Bonjour, c'est Pauline. Que vous réserve ce mois de mai? Allez mes amis, on est sur le chemin de l'espérance. Oui, le ciel se dégage. Alors, cette vidéo vous offre votre guidance d'oracle, le conseil pour vous de la mère universelle et votre surprise du mois. Mais oui, une belle surprise, certainement. En seconde partie, pour les personnes qui aiment l'astrologie, je vous livrerai la lecture de votre ciel astral grâce au transit de ce mois de mai sur votre signe, bien sûr. Enfin, vous pourrez faire votre vœu le plus cher de ce mois à venir. Oui, le vœu le plus cher à votre cœur et vous recevrez une réponse de l'oracle de la lumière intérieure. Alors, suivez-moi. Capricorne, cette guidance vous intéresse. Si vous êtes du signe du Capricorne ou bien ascendant Capricorne, ou encore si tout autre point du ciel que vous connaissez, comme la Lune, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, est en Capricorne. Capricorne, nous allons d'abord voir le fil rouge de votre mois, c'est-à-dire l'énergie générale, globale, ce qui va vous tirer tout ce mois de mai vers l'avant. Il s'agit de l'impératrice. L'impératrice est une très belle carte oracle. Alors, que vous soyez bien sûr un homme ou une femme, même si c'est l'impératrice, ça représente bien sûr en fait une personne qui est bien dans sa vie. Vous voyez que l'impératrice est assise sur son trône, donc bien positionnée. Elle maîtrise complètement l'aigle qui peut être des attaques extérieures, des ennemis. Elle le maîtrise, elle le tient avec elle contre son ventre. Elle possède bien sûr son sceptre, sa couronne et son regard est résolument tourné vers l'avenir. L'impératrice aussi est une grande communicante. Le chiffre 3, symboliquement, représente la communication. Donc, vous voyez bien, Capricorne, que tout ce mois de mai, vous allez être porté par des projets qui sont stables, sur lesquels vous avez déjà travaillé, et en fait, vous allez en reprendre la communication, que ce soit des projets matériels, professionnels ou amoureux, vous allez reprendre une grande communication et en fait une communication à la fois très équilibrée en sachant vraiment ce que vous voulez et ce vers quoi vous voulez aller. Rentrons dans le détail maintenant. Vous avez un arcane majeur. Vous me direz, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Et d'autre part, vous avez deux as, ce qui est assez rare. L'as d'épée, l'as de baguette. Bien. Cet arcane majeur, c'est le chariot, qui se trouve ici, tout à la fin du mois, en réalité. Et ce chariot, donc le chariot symbolise la victoire, le déplacement dans la victoire. C'est-à-dire que vous allez partir à la fin du mois, vous allez partir à la conquête de. Bon. Si nous regardons maintenant donc le début de votre mois, nous voyons bien que vous avez des choses à trancher. Vous avez des affaires dont il faut que vous vous occupiez. Alors, on dira plutôt qu'au début du mois,
On est plutôt sur quelque chose de matériel, quelque chose de professionnel, mais en même temps aussi, c'est mêlé au relationnel, voire au côté amoureux. Alors, en fait, je pense que vous avez été bloqué un peu comme tout le monde depuis plusieurs semaines et que, eh bien, ce mois de mai, pour vous, c'est vraiment la levée, vraiment, mais la levée de quelque chose. Donc peut-être faites-vous partie des gens qui avaient un travail que vous allez pouvoir reprendre finalement, certainement et à coup sûr, donc à partir sans doute du 11 mai. Peut-être aussi, bien sûr, n'avez-vous jamais arrêté de travailler selon ce que vous faites. Mais quand même, nous voyons bien que ce mois de mai va être une lente évolution. Alors, vous commencez donc ce mois en tranchant. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va être tranché, mais qui est positif. Vous avez tous les éléments en main, vous les avez d'ailleurs depuis très longtemps. Et là, eh bien, ça y est, on vous donne enfin le feu vert, ou vous l'avez d'une façon ou d'une autre, et boum, allez, vous redémarrez. Et comme évidemment, en bon Capricorne, vous avez beaucoup travaillé, vous avez profité de cet arrêt, de ce blocage pour mettre vraiment des choses en place, pour travailler énormément, eh bien, vous êtes prêt, hyper prêt, super prêt. Nous voyons aussi que l'as de baguette, eh bien donc c'est bien ça, ce sont tous les moyens mis en œuvre et les bons moyens avec encore de la nouveauté, avec encore du changement qui arrive. Tous les moyens sont prêts et tous ces moyens vont tendre vers de nouvelles perspectives. Par contre, il y a du combat parce que l'as d'épée, ok ça va, mais le 5, la reine d'épée, le 2 d'épée sont quand même des cartes qui sont difficiles dans le sens où vous avez de l'adversité en face de vous. En effet. Nous avons, lorsqu'on a le 5 d'épée, on voit bien qu'il y a eu des combats perdus, des batailles perdues, des choses perdues. Alors sur cette route, eh bien, ces temps-ci, les temps derniers, vous avez certainement perdu des choses que vous avez laissées de côté ou qui se sont éteintes d'elles-mêmes. Mais ceci dit, ces choses que vous avez perdues, eh bien, c'est pour votre bien-être. Finalement, vous étiez arrivé avec des gens ou à un stade, côté matériel, où il y avait des choses qui, pour vous, étaient devenues non seulement un arrêt, mais un frein. Un frein. Et donc, sans vraiment vous en rendre compte. Et puis, ces derniers temps, vous avez réalisé tout ça. En bonne impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez vraiment pesé le pour et le contre et vous avez décidé de ce que vous alliez faire, de ce que vous alliez laisser de côté, et au contraire, de ce vers quoi vous allez aller. Le 7 de baguette nous parle d'un grand succès, et le chariot, n'en parlons pas. Donc, on nous dit qu'à la fin du mois de mai, vous allez foncer, ça y est, tout sera libre, et là, vraiment, vous n'allez pas perdre, mais ne serait-ce que 3 secondes au point de vue de toutes vos activités, y compris de votre relationnel. Et là, vous aurez toutes les cartes en main, tout, mais vraiment tout, parce que vous avez beaucoup travaillé. Et vous savez, ce travail, ça fait presque 2 ans que vous le faites. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez fait énormément d'efforts pendant 2 ans. Peut-être avez-vous fini vos études maintenant, là, et que justement, vous allez rentrer dans le monde du travail. Peut-être que vous avez monté une entreprise il y a 2 ans et que vous avez beaucoup travaillé à cette entreprise. Peut-être que vous connaissez quelqu'un depuis 2 ans et que maintenant, les choses vont prendre du côté sérieux. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui remonte à 1 an et demi, 2 ans, et que maintenant, eh bien, vous allez pouvoir enfin vous dégager des pressions, des efforts, et vous allez voir que maintenant tout va s'ouvrir, ça va être communicant, et vraiment vous allez avoir des retours extrêmement positifs. Vous commencez une belle ascension, quel que soit le domaine. Alors, l'évolution nous montre évidemment le dernier arcane, enfin le mat en réalité, dans un autre jeu ça s'appelle le fou ou le mat. Eh bien c'est une route, vous voyez, qui est pavée de fleurs, donc c'est pas une mauvaise route, mais qui est quand même légèrement tortueuse, mais tortueuse quand même. Alors évidemment, on voit que cette route, elle a été longue, très longue. Je vous parle de 2 ans avant, et je sais ce que je dis. Vous avez vraiment monté votre route, monté votre chemin de vie. On pourrait presque parler d'un chemin de croix, mais vous saviez qu'au bout de la route, il y avait le Graal. Et vous avez bien raison, parce que c'est vrai.
Vous voyez que maintenant, en ce milieu de mois, grâce justement à l'as de baguette et puis à tout, même s'il y a encore quelques combats, mais vous allez avoir des gains, vous allez voir, voyez, cette princesse de Pentacle qui tient l'argent et qui tient les blés, hein, les blés mûrs. Donc ça, c'est très important, c'est des retours qui commencent à arriver. Et le pouvoir créateur, eh bien oui, c'est vraiment la personne, enfin vous êtes dans l'énergie, le 4, c'est très stable, c'est fidèle, ça y est, vous êtes bien assis, où vous pouvez vraiment partir de là, comme l'impératrice, pour aller vers un avenir risqué, plus ouvert, mais évidemment porteur, car vous l'avez très très bien préparé cet avenir. Et maintenant, si vous voulez, voilà l'ouverture. Alors, on n'a pas besoin d'en faire beaucoup. Quand on parle de l'ouverture, on le comprend. C'est l'arcane 21, le meilleur arcane du tarot de Marseille, c'est le monde, hein, l'ouverture aux 4 coins du monde, ce qui veut dire qu'à la fin du mois, avec le chariot, vous allez pouvoir vous ouvrir. Et on pourrait même penser avec le chariot qu'il peut même y avoir une activité hors de votre secteur géographique. On pourrait même penser que vous allez devoir voyager pour le coup ou reprendre des grands voyages pour vos activités, hein, ou pour rejoindre quelqu'un. Et vous le ferez. Alors au point de vue, disons, strictement relationnel. Nous avons donc, les mots veulent être écrits, les connexions conscientes et l'être humain. Changement, centre, juste place. Bien. Les mots veulent être écrits et les connexions conscientes, eh bien, effectivement. Vous avez pris conscience depuis quelque temps, mais ce n'est pas simplement vous depuis ce confinement. Ça fait presque 2 ans qu'il y a quelque chose qui monte et voilà. Relationnellement, vous avez pris conscience qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas aussi sérieux que vous, par exemple. C'est-à-dire qu'ils disent des choses, ils vous font des promesses et ce n'est pas tenu. Alors maintenant, eh bien, vous voulez, à partir de maintenant, vous avez assez de puissance, assez de force, vous avez fait le point sur tout. Eh bien maintenant, vous voulez que ce soit écrit en quelque sorte. C'est-à-dire que vous voulez de l'assurance, des assurances. Vous voulez du vrai, du lourd, du concret. Et les connexions conscientes, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous vous êtes un peu laissé porter, gruger, je dirais même presque, gruger. Bon, mais oui, ça va se faire, mais oui, je vais venir avec toi, mais oui, on va former un vrai couple, mais oui, on va aller ensemble, ou alors des associés, mais oui, je vais mettre l'argent dans l'affaire, mais oui, etc. Et puis ça ne s'est jamais fait, ou très peu. Et maintenant, les connexions conscientes, vous prenez conscience de ça, vous voyez que ce visage se retourne, ferme les yeux, regarde en bas, comme s'il avait honte, alors que vous regardez de face et vous êtes en couleur. Stop, les bavardages, les boniments. Maintenant, on veut de la vérité. Et vous voyez que vous vous recentrez. Cela amène effectivement une juste place, c'est tout à fait le cas de le dire. Là, vraiment, c'est très, très symbolique. Hein, c'est vraiment l'être humain dans toute sa splendeur, dans tout ce qu'il est. Et donc, finalement, cette juste place, eh bien, c'est vous qui l'avez maintenant. Vous avez compris d'où vous venez. Vous êtes conscient des efforts que vous avez faits. Vous avez compris par qui vous êtes entouré. Eh bien, vous êtes vraiment un vrai centre pour vous-même. Et vous allez donc vers le changement en laissant sur la route les actions et les personnes, justement, en leur demandant de s'engager avec vous ou de laisser. Mais à ce moment-là, eh bien, vous continuerez la route. Eh bien, ce mois de mai va être véritablement, à ce niveau-là, le départ de quelqu'un qui fonce, de quelqu'un, c'est vous, qui allez aller droit au but avec les gens, dans vos affaires, le côté matériel, et dire, vous entourer à ce moment-là, à partir du mois de mai, de personnes qui seront aussi passionnées que vous, et puis aussi travailleuses ou aussi amoureuses, tout simplement. Alors, voyons maintenant pour vous la parole de l'oracle de la Mère universelle. Notre-Dame de la direction divine. Alors là, ce n'est pas pour rien. Notre-Dame de la direction divine vous envoie la parole suivante. Écoutez-la bien. Vous risquez même d'être surprise ou surpris par sa véracité et la vibration qu'elle va créer en vous. Je vous la livre. Je te guide, mon enfant, et je te demande de me faire confiance. Récemment, tu as vécu
un changement soudain de direction d'une manière qui t'a surpris, où tu vas le vivre là, incessamment. Ne lui résiste pas. Laisse ma main guider le cours de ta vie. J'ai entrevu un écueil que vraiment tu peux facilement éviter tout en continuant d'avancer vers ta destination certaine. Adresse-moi tes prières et fais-moi confiance. Livre-moi tes anxiétés, tes angoisses, tes peines et tes tristesses, ce que tu dois abandonner, ce que tu sais que tu dois abandonner et qui est difficile à faire. Et ensemble, nous voyagerons vers cet objectif qui est ton chemin de vie et qui t'attend de l'autre côté. Voilà pour vous la parole de Notre-Dame de la direction divine. Et maintenant, Capricorne, votre surprise du mois. Alors maintenant, amis Capricorne, vous allez pouvoir choisir votre carte surprise. Choisissez. Si vous avez choisi la carte numéro 1, votre surprise sera un vœu qui se réalisera. Carte numéro 2, votre surprise sera un joli cadeau, une surprise en amour. Carte numéro 3, votre surprise sera quelqu'un que vous admirez, qui est au-dessus de vous, un supérieur ou bref, un peu plus âgé que vous dira quelque chose qui va vous enchanter. Surprise numéro 4. Financière. Ça fait du bien, avouons-le. Et enfin, surprise numéro 5. Vous avez deviné si vous avez vu les autres horoscopes? Un petit voyage. Et ça fera du bien. Un petit déplacement, un petit voyage. Voilà pour vous votre surprise Capricorne de ce mois de mai. Et maintenant, restez avec moi pour voir les transits de ce mois de mai sur votre signe astral. À tout de suite. Capricorne, vous êtes ici. Alors, vous voyez qu'en ce mois de mai, eh bien, il y a un grand événement qui se produit, c'est que Saturne vous a quitté. Alors, elle est à 2 degrés, elle est rentrée dans le signe du Verseau et elle vous a laissé. Cependant, il faut dire aussi qu'elle va revenir, elle va être rétrograde. Vous allez voir, là on est au début du mois, donc au milieu du mois, on va le voir tout à l'heure, elle va rétrograder, elle va faire un mouvement apparent de rétrogradation pendant quelques mois et elle repartira à droite aux environs du mois, je crois que c'est décembre. Donc si vous voulez, pour l'instant elle n'est plus chez vous, mais elle va revenir comme pour vous redire, bon, tu retiens bien tout ce que je t'ai appris, hein, et hop, elle repartira. Bon, en attendant, Saturne qui était chez vous depuis 2 années, depuis 2 ans, hein, ces passages durent 2 ans, c'est votre planète Saturne, donc ce n'était pas trop dramatique pour vous. Saturne, c'est la planète des efforts sérieux, du travail, des blocages aussi, il faut bien le dire, mais des blocages qui ne sont jamais pour rien. Parce que Saturne, quand elle bloque, c'est qu'on n'a pas tout compris. Et c'est pas plus mal, parce que c'est aussi la planète des fondations sérieuses, comme votre signe. C'est la planète des gestations, quand on prépare. C'est aussi la planète des femmes enceintes, Saturne, hein, quand elle est quelque part. Si une femme veut être enceinte ou quoi, qu'elle veut connaître cette période-là, ben, il faut aussi regarder Saturne. Donc vous voyez qu'elle n'est pas que négative. Mais disons que bon, quand elle s'en va, c'est une grosse période d'effort qui s'arrête et en général, on en récolte les fruits. Eh bien, c'est ce qui va vous arriver, Capricorne. Alors déjà, vous allez sentir là, en ce mois de mai, que c'est léger, que déjà, vous voyez que vous avez fait des mises en place importantes et que vous sentez que ça se lève, vous sentez que vous allez bientôt récolter des choses. D'ailleurs, Pluton et Jupiter sont toujours chez vous,
notamment Jupiter, Pluton, elle est très lente, donc elle va être encore chez vous au moins 2-3 ans. Mais notamment Jupiter, elle va elle aussi après partir en Verseau, mais elle, c'est plus dommage. On aime bien la garder Jupiter parce que c'est les opportunités, la chance, etc. Mais elle aussi, elle va être rétrograde. Donc elle ne va pas partir aussi vite que ça de votre signe, elle va rester encore un peu et puis elle partira elle aussi définitivement, je pense. J'ai plus trop ça en tête, on le redira, mais vers novembre ou décembre. Alors peut-être avant, je ne sais plus. Peut-être. Alors, en attendant, le fait que Jupiter soit toujours là avec Pluton, vous continuez à peaufiner les changements sur lesquels vous avez déjà travaillé depuis maintenant 2 ans. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour vous, pardon, mais disons une belle continuité. Bien, au milieu du mois, alors ici, vous êtes toujours là. Bon, ben, il n'y a pas de gros changements, sauf que vous voyez Jupiter et Pluton. Pluton l'était déjà en début de mois, mais Jupiter se met à être rétrograde, elle aussi, c'est ce que je vous disais, donc elle n'est pas prête encore de vous quitter. Elle va faire dans votre ciel, les mois qui viennent, tout l'été, vous allez pouvoir débrayer un peu, profiter un peu de la vie, être gai, hein, il va y avoir une belle gaieté pour vous. Donc, vous voyez que dès la mi-mai, déjà, ça va, vous levez un peu la tête. Et puis, à la fin mai, c'est pareil. Franchement, là, on est vraiment dans un mois où vous commencez à sentir les fruits qui arrivent, la légèreté, un peu de gaieté. Vous commencez vraiment à sentir que ça se lève et ça vous fait déjà le plus grand bien. Donc voilà pour vous, Capricorne, les aspects du ciel astral en ce mois de mai. Et maintenant, vous allez pouvoir faire votre vœu le plus cher du mois et avoir la réponse de l'oracle, de la lumière intérieure. Et ça, c'est maintenant. Capricorne, vous allez vous concentrer bien fort. Vous allez faire quelques respirations bien profondes. Vous libérez l'esprit et vous allez prononcer tout fort votre vœu, celui qui vous tient à cœur pour ce mois de mai. Je vous laisse quelques secondes, mais si vous avez besoin de mettre sur pause, faites-le. Voilà. Alors, voici la réponse du livre oracle de la guidance spirituelle de la lumière intérieure. Pour vous. L'imagination. La logique vous conduira d'un point A à un point B. L'imagination vous emmènera partout. C'était une phrase d'Albert Einstein. Alors, exploiter son imagination et sa créativité fait naître de nouvelles possibilités. Cédez à votre envie de créer et accouchez de quelque chose de nouveau. Un cœur et un esprit ouverts permettent l'émergence de merveilleuses opportunités. Pensez de façon originale. Ayez une approche légère et ludique de la vie et des événements, à l'image des enfants, car votre enfant intérieur est le véritable artiste. Ne prenez pas les choses trop au sérieux. C'est le moment de vous amuser et de partir à la découverte de toutes les possibilités qui s'offrent à vous, car c'est le seul chemin qui conduise à un avenir épanouissant et synonyme d'abondance. Passez du temps dans la nature et renforcez votre lien à la terre. Sentez comme son énergie fertile et guérisseuse alimente votre imaginaire et remplit votre cœur de paix et d'amour. Je vais vous lire l'affirmation qui peut vous servir dans vos rituels et dans vos prières. Affirmation. J'ai une imagination sans fin. Je suis ouverte ou ouvert à de nouvelles opportunités passionnantes. Mon enfant intérieur est un artiste remarquable. Cette affirmation, mes amis, vous pouvez effectivement la dire. Elle est importante pour vous, car ce sont les paroles pour vous de l'oracle, de la guidance spirituelle. Donc, elles vous porteront
pour l'exaucement de votre vœu. Amis Capricorne, je vous souhaite un magnifique mois de mai. Je sais qu'il va être l'émergence de prise de conscience et à la veille d'une reprise de votre route, de votre chemin de vie. Très intense pour vous ce mois de mai. Belle reprise. Et je vous dis donc à bientôt.